Je sais pas pour vous, mais ça arrive quelquefois qu'on a certains problèmes, puis on prend pas le temps de pouvoir réfléchir à trouver la solution. Quelquefois par fainéantise, on se trouve des solutions plus simples, mais quelquefois aussi c'est parce qu'on n'a tout simplement pas le goût de chercher. Je donne un exemple qui est concret et simple. Ici, comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai un document Word et j'ai même à droite un document dans le bloc-notes, un document tout simplement texte. Alors, le problème que j'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est que je cherche mon point d'insertion sur mon texte. Ça m'arrive souvent de travailler sur un script, comme c'est le cas ici, puis après ça, je m'en vais tout simplement sur autre chose, un YouTube par exemple, pour regarder une vidéo ou regarder ma chaîne. Puis à mon retour, je commence à chercher mon point d'insertion. Le point d'insertion, c'est la fameuse ligne verticale qui permet de déterminer on est où exactement. Puis là, j'ai peur. J'ai peur de faire une action, d'appuyer sur espace par exemple ou entrée. Et si par exemple c'est le cas, on va prendre le cas ici, si je sélectionne puis j'appuie sur un espace, comme vous pouvez le comprendre, ça va supprimer le contenu. Et évidemment, cela peut causer un problème. La deuxième chose aussi à prendre en considération, c'est que si jamais vous cliquez sur un document, par exemple ici sur le bloc-notes, automatiquement le point d'insertion changera de place. Puis vu que moi j'aimerais continuer là où j'étais avant, donc cela peut causer un problème. La solution ne se trouve pas sur les applications. Exemple, si vous cherchez sur Word en cliquant sur Fichier, puis après ça en cliquant sur Options, vous n'allez pas retrouver une option qui va permettre de repérer le point d'insertion. Ça ne se trouve pas, que ce soit au niveau de l'affichage ou les autres options de paramètres. La solution est simple et elle se retrouve ailleurs. Elle se retrouve dans les paramètres de Windows. On va voir ça dans le cas de Windows 10 et Windows 11, et vu qu'actuellement sur cet écran-là, je suis sur Windows 11, on va commencer avec ça. Donc, première chose, je vais tout simplement réduire l'ensemble de mes fenêtres en appuyant sur Windows plus M, puis après ça, cliquez sur le menu démarrer, puis cherchez paramètres. Dans les paramètres et surtout sur le volet gauche, choisissez accessibilité. Maintenant sur le volet droit, repérez l'option curseur de texte. Puis ici à l'intérieur, vous allez retrouver deux options. La première, c'est celle-ci, indicateur de curseur de texte. Vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de choisir sa taille. Cela va permettre tout simplement d'ajouter ces deux petits paraboles et qui vont permettre de repérer plus facilement votre point d'insertion. Donc, vous pouvez l'augmenter à votre guise. Puis après ça, vous pouvez aussi choisir la couleur qui vous convient. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est un peu plus bas. On peut épaissir le point d'insertion ou le curseur de texte. Pour cela, je vous recommande de passer à 2. Plus que 2, vous allez voir que ça va déborder sur le texte et sur le caractère qui est à côté. Donc, c'est pas recommandable. 2, c'est assez suffisant. Puis à la fin, pour activer ces modifications, vous devez cliquer sur Désactiver. Maintenant, vous pouvez voir le résultat en retournant sur Word et sur le document texte. Puis vous pouvez constater que c'est beaucoup plus facile de pouvoir repérer notre point d'insertion, comme vous pouvez le constater ici. Puis ici aussi, je peux le repérer facilement. Donc avec cette modification, c'est très simple de pouvoir se déplacer, puis repérer le point d'insertion sans qu'on puisse faire aucune modification. Maintenant, regardons ensemble comment faire ça sur Windows 10. Cliquez sur le menu Démarrer, choisissez Paramètres, et ici, vous devez choisir Options d'ergonomie. Vous constatez que sur le volet gauche, j'ai accès au curseur de texte, cliquez dessus, puis on se retrouve exactement avec les mêmes deux options qu'on a vues sur Windows 11, à savoir la couleur du parabole qu'on peut mettre directement sur le curseur, puis aussi l'épaisseur du curseur de texte ou le point d'insertion. Donc procédez tout simplement aux deux modifications et n'oubliez pas d'activer l'indicateur de curseur pour que ce soit applicable sur vos documents de texte. Donc pour conclure, quelquefois les solutions sont simples, il suffit de chercher, puis comme vous pouvez le constater avec ça, ces deux solutions sont très ergonomiques, sont visuelles, puis permettent de sauver énormément de temps et surtout nous éviter de commettre certaines erreurs. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Puis on se donne rendez-vous très bientôt, toujours avec du nouveau contenu sur Québec Test. D'ici là, je vous dis à plus.